Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour cher papa, bonjour chère maman. Nous revoici encore aujourd'hui pour cette grande journée dans l'émission religieuse kimbangiste intitulée La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, comme nous l'avons toujours dit, c'est une production de la presse et information kimbangiste sous notre direction. Mais aujourd'hui, si vous nous captez chez vous, c'est grâce au concours technique de papa Vovo Yamounou qui est derrière la sonorisation pour papa l'image, bien sûr coordonné par papa Didi Lunyemou. Avant que nous puissions parler du thème du jour, nous allons d'abord nous incliner dans la prière. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, Dieu le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbang, pour qui nous n'avons pas froid ni honte de dire à haute voix que c'est bel et bien vous, Dieu le Saint-Esprit. Merci Papa. Nous voulons bien parler de ton message. Le message pour lequel tu nous as choisis comme tes disciples. Sois avec nous du début jusqu'à la fin de notre émission. Inspire-nous, donne également les oreilles à ceux-là qui vont nous suivre pour qu'ils puissent bien comprendre que ces règnes dans lesquels nous sommes, pour cette 4e génération, aucune voie n'est passable que celle par Papa Simon Kimbang. C'est pourquoi nous demandons à ce que tu puisses nous assister de maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher papa, chère maman, encore une fois, bonjour. 8 juillet 1992, 8 juillet 2022, cela totalise 30 ans jour pour jour depuis que disparaissait Papa Joseph Diangenda Kuntima. Papa Joseph Diangenda Kuntima, fils cadet et première incarnation de Papa Simon Kimbang. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement le 11 juillet, mais nous allons parler du 8 juillet. Le 8 juillet, dont vous allez découvrir de quoi il est question. Mais avant que nous puissions passer au passage, à la lecture du passage biblique, nous allons d'abord suivre cette belle mélodie que nous propose Papa Didi et toute son équipe technique. Angola sikila nzambi mokutu wake na bututa koko nzambi sikalo futulle makana talo kineye.
ce soir. Indule, indule, Nzungwezi watambulila. Asizaku, Nzunguzaku, Mukumagobeto, Twavuluswa, Kikaluvu vamulwa monika, Wakangwaku. Wa moi ce soir. Indule, indule, Nzungwezi watambulila. Asizaku, Nzunguzaku, Mukumagobeto, Twavuluswa, Kikaluvu vamulwa monika, Wakangwaku. Indule, indule, wa moi ce soir. Indule, indule, Nzungwezi watambulila. Asizaku, Nzunguzaku, Mukumagobeto, Twavuluswa, Kikaluvu vamulwa monika, Wakangwaku. Asizaku, Nzunguzaku, Mukumagobeto, Twavuluswa, Kikaluvu vamulwa monika, Wakangwaku. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs. Comme nous vous l'avions annoncé, nous allons lire dans Apocalypse 21, le premier verset au verset 9. Apocalypse 21, verset 1 au 9. Ici, nous allons parler des œuvres de Papa Joseph Diangenda Kuntima. Lisons par la Sainte Trinité. L'entête nous dit: les nouveaux ciels et la nouvelle terre. Les nouveaux ciels et la nouvelle terre. 21, premier verset. Alors je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une épouse qui se fait belle pour aller à la rencontre de son mari. J'ai entendu une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Maintenant la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeure avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni de deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui siège sur le trône déclara: maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit: écris ceci, car mes paroles sont vraies et dignes de confiance. Et il ajouta: ça n'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement à la source d'eau de la vie. Quiconque aura remporté la victoire recevra de moi ses dons. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux êtres abominables, aux meurtriers, aux gens immoraux, à ceux qui pratiquent la magie, aux adorateurs d'idoles et à tous les menteurs, leur place sera dans le lac de soufre enflammé qui est la seconde mort. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant l'exhortation, nous allons prier. Prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Papa Simo Kimbango,
Voici maintenant que nous voulons décortiquer la matière que nous venons de lire. Papa, à nous seuls, on ne saura pas. C'est pourquoi nous recourons à votre inspiration pour que vous puissiez nous dire ce que nous allons dire à nos frères qui vont nous suivre en ces temps précis, surtout en ce qui concerne Dieu le Saint-Esprit. Soit avec nous maintenant et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, cher papa, chère maman. Vous venez de suivre la lecture biblique. Ici, il s'agit de la Nouvelle Jérusalem. Il y a eu une ancienne, absolument, il doit y avoir une Nouvelle Jérusalem. Où serait cette Nouvelle Jérusalem? Qui nous l'a apprise? C'est pourquoi aujourd'hui nous nous parlons de papa Joseph Diangenda Kuntima, qui nous a apporté, qui nous a amené la notion de la Nouvelle Jérusalem et qui nous l'a fait découvrir. Pourquoi nous parlons de papa Diangenda? Et bien sûr, comme nous l'avons dit dans notre intro, papa Diangenda disparaissait physiquement depuis le 8 juillet 1992. Mais avant de disparaître, il nous a dit qu'il avait obtenu son diplôme. Parce que tout ce qu'il fallait nous dire, il nous l'a dit. Il nous a révélé beaucoup de choses qui cadrent avec la Nouvelle Jérusalem. C'est bien lui, papa Joseph Diangenda Kuntima, première incarnation de papa Simon Kimbangu, qui est l'alpha et l'oméga, les créateurs de ce monde dans lequel vous et nous nous retrouvons. Parce que depuis la création, dans sa trilogie, Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans les jardins d'Éden. Et lorsque nous lisons dans Genèse 2, pour voir là où les jardins d'Éden étaient localisés, pour les chercheurs comme moi, ne vont pas me contredire lorsque nous disons que les jardins d'Éden n'étaient nulle part ailleurs qu'en Afrique. Bref, les jardins d'Éden étaient en Afrique. C'est là où on a créé l'homme. L'homme lui-même qu'on a créé, c'est un Africain. On l'a créé avec la terre noire. L'homme, il est noir, créé à l'image de Dieu qui est un homme, et l'homme lui-même qui était noir. Ça, ce sont les enseignements de papa Joseph Diangenda Kuntima qui nous a bel et bien parlé de cette révélation. Alors aujourd'hui, parce que l'homme est parti, nous devons quand même parler de ses réalisations. Parce que rappelez-vous, l'homme reste immortel par trois moyens. L'homme reste immortel par trois moyens. Papa Diangenda, dont nous parlons aujourd'hui dans sa dimension humaine, est resté immortel par trois moyens dont je vais vous parler. Premièrement, il nous a laissé sa progéniture d'une manière ou d'une autre. Comme il est écrit dans Hébreux 9, si l'Éternel Dieu ne nous a pas laissé sa progéniture, nous serions comme Sodome et Gomorrhe. Dieu, papa Diangenda, nous a laissé la progéniture. Dieu, le Saint-Esprit, papa Diangenda, nous a laissé les ouvrages écrits, tout comme les bâtisses. Ce sont ses réalisations. Nous l'appelons aujourd'hui Dieu le Saint-Esprit. L'incarnation de papa Diangenda. C'est toute une histoire. On ne sait pas le dire dans les 30 ou 45 minutes qui nous sont octroyées par la RTNC. Mais néanmoins, vous devez savoir que papa Diangenda n'est pas un homme comme tous les autres hommes. C'était un homme extraordinaire. Alors, en tant qu'homme extraordinaire, papa Diangenda a ressuscité les morts. Pas une personne, non. Papa Diangenda a ressuscité les morts, beaucoup de morts. Papa Diangenda a fait des prophéties jusqu'à aujourd'hui qui s'observent. Papa Diangenda a construit l'église. Il a implanté l'église à travers le monde. L'unique miracle que l'homme noir a fait,
c'est l'ékimbanguisme, parce qu'aujourd'hui, l'ékimbanguisme est accepté sur toute la planète Terre. Vous allez dans tous les continents, vous allez trouver le vert et blanc. Pas seulement avec les Noirs, mais avec nos frères de race. Ça, c'est l'œuvre de Papa Dianguenda. Papa Dianguenda nous a donné ses enseignements. Beaucoup d'enseignements, cher papa, chère maman, auxquels d'ailleurs nous pouvons bien faire référence pour sortir de cette domination tant intellectuelle, mentale, culturelle, spirituelle, économique, politique dont nous sommes victimes. Papa Dianguenda à lui seul, il est la source, il est la voie, il est la panacée pour sortir de cette acabit dans laquelle nous nous retrouvons. Papa Dianguenda de son vivant, d'ailleurs nous allons vous laisser suivre ce message, nous sommes le 1er janvier 1992, 8 mois avant sa mort. Papa Dianguenda a dit clairement aux fidèles comment il devrait partir. Il commence par son frère aîné, Papa Charles Daniel Kisolokele. Il parle de lui-même et il parle de son grand frère, le dernier, Papa Salomo Dialunga Nakiangat. Et il dit, Namokolo biso tokozala te, soki batuni bino, papa na bino batikela ki bino nini, boyebisa bango, Papa Nabiso nous a laissé l'amour, le travail et les commandements. À ce sujet, je vais demander à Papa Vovo de mettre seulement une séquence par rapport à cet élément et nous revenons juste après. Papa na ba mama nazali na bakamba spécial na luana binute. Natangwe kuya sokoto zale dususu na mokili te pamba te tozali koleka toyaki mobembo soko bokotuna me papa ntango alingaka kokufa alobaki nini botala kaka manso oyo nakolobaka na bino mokolo na mokolo lobi nalobaki mokolo moyenga nalobaki mokolo nyonso tu nakolobaka maoyo nakolobaka yango wana nde ezali ekanile na biso bolingo mibeko misala makambo misato oyo soko bonéglige yango de mpasi na biso kosila te pamba te tozali komona ye te solo nzambe azali vivant alingi biso mingi nzoto ezali pasi kasi molimo na ngai nazali na makasi eske ntango oyo nzambe alimaki ete biso misato malamu nde tozala na malade aza na mposa nini oyo elingi ye yango wana ekosalama oyo elingi biso te ndenge tosi tolobili mokolo oyo soko tozali lisusu te botona te papa tekaki te kamodini na kati na mabondeli na kati na maloba na biso ya mokolo na mokolo ezalaka message oyo tokopesaka mbala na mbala na baoyo tozali lisusu te na bino bozali présent na baoyo bazali koya pamba te mokumba oyo ezali na biso ezali mokumba moko monene ya makasi yo na ngai tondimi nde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube ebele ebibini bato bolandi tata Simoki Mbangu solo na kolobaka ete bozali ndenge mosusu pamba te nzela na biso ndenge yango eleki mpasi na banzela nyonso tu bakoseka yo esika nyonso kokenda soko baoki yo ozali kimbangisi bamona yo zoba et pourtant yo ozali zoba te oleki bato nyonso tu wana mayela na ntina nini omiponi ni nzela oyo okolanda muntu mwindo alungwa wapi sikasikawa nazali kolandaka ndenge nokozalaka mwa ntango mosusu na mbeto nakolandaka mwa makambo ebele natali muntu mwindo esika nyonso ti azali kaka zero
bato na mayela totundi na bango bato oyo bako kosala exhibition totundi kasi po ate tosala likambo moyen te me eloko nini ezangi biso soko mayela mazali toyekoni mpe mingi mayela na biso wana tokoki kosala yango application mpo ate ebimisa ndenge tokendaka koyekola kasi moyen ezali na biso te mpona nini eloko ezangi biso ndenge yesu alobelaki ya solo soko tolandi ndenge wana ndenge yesu alobaki ete toluka liboso bokonzi mbwa likolo masa bakopesama na biso e mpona boluka bokonzi mbwango bozala na bolingo bozala bana na mibeko e bozala bana na misala bakondisio misato bapesi biso yango wana nde kokumisa biso bato minene soko tozangi esika wana tolinga te mpasi na biso kosila te tokotikala kaka bele na mpasi na biso boye ndenge nasi nalobili tozali bapaya mokolo mosusu papa bolo tokokenda obe papa mfuma longo obe papa mfuma baca tokokenda pamba te toyaki awa kotambola tovwadi na bino bosi bomoni biso bosi bosololi na biso bolakisi bolingo na bino epai na biso bolesi biso bolatisi biso e bosali yo nyonso tu ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo oyo ezali le 2 janvier 1992 bino boye kosouhaite biso bonne année ya solo totondi bino botondi bandeko na ngai bazali te kasi tozali pamba te tozali moto moko tika te tata nzambe na mobo oyo tobandi abatela bino ateya bino mpenza makasi tolongola nani bomutu tozala na bolingo moko ya kosekana te tozala na bolingo ya hypocrite te nde na libanda ya kolakisi bolingo kasi na kati na motima na yo olingi na yo te banda ntango wana tobeti mabako donc ekoki na yo na ngai nde tolakisa tolingi moninga e na kati na motima na libanda te pamba te soko ozali kosalaka hypocrite ekokute yo cher ekolakisa yo mpasi koleka yango wana tokimaliwa mobongiso mosusu mozali na ye te eza na biso te pardon bele ye moko tata nzambe nkolo yesu eli mosantu akosalisa biso sino mobo mobimba topesi yango na ye nzambe tata na nkolo yesu eli mosantu batambola na biso elongo babongisela biso po ate tokokisa mikano na ye soko tokokisa mikano na ye nakanisi maoyo makodenga biso tokozwa yango. Papa Diangenda n'a pas seulement prophétisé sur la succession de leur mort, mais il a donné aussi les témoignages. Rappelez-vous de la notion d'Apollo 11 en 1967. Zahir Afrique avait écrit « Le savant américain devrait aller à la Lune à la recherche de Dieu. » Quand ils sont allés à la Lune, ils ont trouvé Dieu à la Lune. Ils ont pris des photos. Et ils sont rentrés. Quand on leur a posé la question, vous êtes allés voir Dieu, l'avez-vous vu? Ils ont répondu en anglais, God is black. Et ils sont venus en Afrique, au Zaïre à l'époque, pour rencontrer le président à l'époque, Papa Mobutu. Papa Mobutu les avait reçus et il a fait appel à Papa Diangenda, une surprise. Mais Papa Diangenda avait demandé aux Américains de ne pas dire, de ne pas livrer ses secrets en attendant le moment opportun. Qui est cette personne? Qui peut être avec nous, qui peut être à la Lune, qui peut être dans l'espace, si ce n'est que Dieu. Et les Américains l'ont reconnu parce que la tenue avec laquelle ils l'avaient vu dans la Lune, c'est la même tenue qu'ils l'ont vu quand ils l'ont reçu. Nous sommes parlé de la nation à l'époque avec le président Mobutu. On n'a pas les images, mais néanmoins quand même la photo peut l'identifier. Le militaire, les gens que vous voyez en tenue militaire à côté de l'hélicoptère,
Ce sont les savants américains, ce ne sont pas des soldats, mais ils sont venus à la découverte de Dieu, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, par la première incarnation qui est Papa Joseph Diangenda. Après cela, lors des obsèques de Papa Diangenda, il y a eu des gens, vous savez, Jésus-Christ, Fils de Dieu, c'est lui qui est prié à travers le monde aujourd'hui. Les gens l'ont nié, ils ont accepté qu'il soit lapidé, mais aujourd'hui c'est tout le monde qui prie Jésus-Christ. De même avec Papa Diangenda. Mais il y a quand même un militaire qui avait jeté la pierre, qui fait un témoignage sur Papa Diangenda. Et à ces témoignages-là s'ajoute également le deuxième témoignage du président Mobutu aux obsèques de Papa Diangenda, que je vous invite de suivre. Lui, il parle de Papa Diangenda comme prophète. Mais nous qui le connaissons, nous disons qu'il est Dieu, le Saint-Esprit. Suivez d'abord ce témoignage et nous allons revenir juste après. Kimbangiste. Ya solo ezala bino ezala ngai ezala mama présidente tozali na mawa Papa Diangenda azali lisusu te. Nasengi nalobela bino mwa liloba na liloba oyo nakoloba ezali makambo ezalaki na kati na ngai na ye alingaki moto ayeba te. Kasi mama Mobutu mwasi na ngai wa yambo boyebaki ye ayebaki yango. Mama Bobilata wavandi nsima na ngai ayebi yango. Tozalaki bato basatu. Témoignage oyo nazali kosala botala président de la République te botala citoyen zaïrois Mobutu Sese Seko azalaka kimbangiste te mais azali chrétien catholique. Makambo yango mangoyo na 1958 Mobukoto Kamalibwa tukumitano na mwambi Papa Diangenda oyo alali azali koyoka ngai abengisi ngai na ndako na ye alobi na ngai boye papa okomi mingi mpona kosalisa biso bakimbangiste endimami na biso na bakimbangiste pe endimami na nzambe lokola asimbi ngai na maboko akweya à genoux alobi okali liloba lya nzambe 1958 ye wana alali azali koyoka ngai akweya à genoux asimbi ngai na maboko mibale asambeli alobi yoka liloba lya nzambe kosalisi bakimbangisi na ngai mingi okokoma moto monene pe soko okomi moto monene kobosana bakimbangisi na yo te osalisi bango bo mokomi ntango okoma mokonzi monene na maloba ya nzambe continue kosalisa bango batata bamama bandete ko 1958 nazali na émotion mingi nabosani date na sanza me nayebi te ezalaki na 1958 kasi soko botali histoire ya Zaire nsima na maloba ya Papa Diangenda soko bandi na 1960 ndenge nazalaki na table ronde te nakomi na ndenge nazali na yango okomona te tata oyo alali oyo babwakeli ye mabanga
azalaki prophète na kati na biso bolobaka prophète obele tata na ye ye azali prophète makambo ye alobelaki ngai yango esalemi ndenge ye ayebisaki ngai yango moto ayebaka te na kosenga na ye bolimbisi mpo alingaki moto ayeba te kasi ntango naoki sango na makambo basali na ye na liwa na ye epesi ngai émotion na kosenga alimbisa ngai ekokaki ngai nabimisa yango te nabimisi mpo eyebana te ye wana alali témoignage oyo euti na chrétien catholique oyo atelemi mpo na ye prophète Kimbangis. Merci suka ya maloba na ngai wana. Là, c'est le président Mobutu qui l'a dit. Azali prophète et longo na tata naye. Par rapport à quoi il dit Aza prophète et longo na tata naye, on ne peut pas dire de quoi il a été question pendant les 45 minutes dans cette émission. Mais néanmoins, pour ceux-là qui sont assoiffés de la recherche, les portes de la presse sont grandement ouvertes pour vous donner les informations. Et nous allons chuter cette fois-là avec la deuxième incarnation de Papa Simon Kimbangu. Il s'agit de Papa Simon Kimbangu Kiangani, lui qui est né le jour, l'heure, la date de la mort de Papa Simon Kimbangu ici à Lubumbashi, à Kasombo, Elisabethville. Dans sa prophétie, il renaîtrait en 1951 et c'est Papa Simon Kimbangu Kiangani qui est né le 12 octobre 1951 pendant que Papa Simon Kimbangu mourait à Lubumbashi. Qu'est-ce qu'il dit par rapport à la date du 8 juillet? Suivez. Nakomba tata mwana pe tata molio centre. Le 8 juillet. Oui, ezalaki ke tata na biso atiki biso. Ezalaki passé tata akei. Moto nyonso makanisi ekelaki mosika bamosusu mpe balobi lokola ye akufi na kosambela na nga lisusu te ya solo ya lokuta mpe bavandavanda na bango basambelaka lisusu te mpo papa akendaki mais papa azaki clair ntango azaki kotambusa biso et alobi tosenga bolimbisi na lisumu oyo Adam Eve basalaki ye mpe alobi tolata sak topakola putulu na elongi tosengaki bie tosengaki te basaki wana totumba yango nyonso Brazzaville botindaki partout awa na Congo ezala Kinshasa ezala Angola ezala Europe batindaki basaki na bango ya nkamba na putulu oyo batumbelaki yango naza nango kuna po lisumu ya Adam Eve basalaki tosengelaki yango bolimbisi sima ye alobi nake kozwela bino eloko wana boyebi yango mpe boyebi te kasi alobaki ete nakokendela na nzoto oyo naladi te nakobombana esika onga nakozala na bando komona bino mais bino bobanda komona ngai te est-ce que na bonzo to boye to mona ka bango bakosaki de lo suko kana nkamba place to chaki nzoto bokomona mais na misu boye to komona bango te ezali mabomba mi est-ce que moto akufaka kasi za ndenge nini nzoto soki ekufi touta wapi
tozongaka wapi nzoto ekokufa me molimo ekufaka te yango papa alobeki ye nake kozwela bino eloko wapi nzoto yango akendaki kotikela yango wapi ye na Suisse bongo papa kurutu papa kisolokele wapi ye na Belgique elakisike bisika wana eza na makambo toyokanaki oyo etali bonzambe elobi ete boye na boye na boye biso mpe loposo mwindu tokobonga alobi lisusu ke bolona tobokola tina toyelaki ana Brazzaville kuna na Kunjulu na lingomba mobeko ya liboso tosaleta tosileta na lingomba na leta bakendaka ensemble tomoni bango bie tomoni bango te elakisi ke totiaka bango mpe na mabondeli biso na longomba tolobaka ke kimia la paix ezala leta mpe alobaka kimia ezala balobaka mpe balobaka te yango biso nyonso tozosenga kimia na mikini na biso surtout les 3 Congo toza na programme ya tata nzambe 3 Congo bayaka kotuna biso bino boyebili ndenge nini makambo oyo eza koleka na mokili oui la Bible elobami bien ke nzambe akoningisa mokili yango papa yange nalobaki te biso tokei bino botikala kobondela biso toke kobongisela bino makambo nga na kati na Brazzaville tokutani na tata mokonzi tata na biso chef de l'État ntango analobi kaka bit na yelaki ye mpe alobi nayebi yango Kunjulu mpe nayebi kuna nakendaka kuna na 82 yalobi sikoyo ndenge nini bosala pesinga nzela ntango leta bie mokonzi alobi sika na motema nazalaki esengo ya ndenge wana bati tata na biso na esika bongo bie bongo te parce que papa ntango ayaki awa na voyage na ya suka azaki na esengo te kendaki na Kunjulu atali amoni asepelaki te ti atika biso akenda na ye ndenge wana ngai sika nazali motema nayaka zoka mpe chef de l'État awa motema na ye Kunjulu etambola makanisi nake eke juste ngai namoi molimo esalaka bie esalaka te esengo bie esengo te mabomba mimi aza kuna tokoyeba ngo après biso tondimaka kosala tokosala mpe tokosala te les 3 Congo tosimba likambo oyo ke likambo ezali na maboko na biso mpe tozala boyokana lelo soki bakonzi baye te ebele parce que vote ezali baza na préparation makasi likambo moko na koloba na biso bakimbangiste ndenge tolobaka ke tosaleta elakisi ke ozwa exemple ya lelo ozwa mpe exemple ya kala nayebisaki bino toza na direct na nkamba papa mbenza deja abengaki oyo nyonso ekoleka kuna ekoloba makuna biso yango kaka tokotia en direct nayebisaki bino bie nayebisaki bino te
kuna mpe batondi leweji ezalaka na nkamba soki toyei kosala yango na braza bolingo ya tata nzambe alingi wana na dati na ye mpe moto asalaki mosala yango yango wana tolobi tosambelaka mingi bakendaki kozwela biso eloko wana nzambe alobaki ete tozongela place na biso ya liboso nzambe akosala biso makamusi le 3 Congo tosimbama mobulu te toza bato ya kimia leta azotinda kimia ezala lingomba mpe azokoloba kimia ezala sekre ya nzambe yeka moto ayebi yango promese apesi biso akosalela biso yango tolani yango na nzembo tosilisi boye na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen amen amen. En Afrique, lorsque quelqu'un est plus intelligent que l'autre, lorsque quelqu'un est plus sage que l'autre, il est considéré comme un fou, il est considéré comme ignorant par ceux-là qui ne connaissent rien. Nous allons passer à l'actualité de l'Église. Le dimanche dernier, le représentant provincial, le révérend Justin Kachiji Tchaouta, était l'hôte des fidèles de la commune Rouachi. De quoi avait-il été question? Suivons ce reportage que nous propose Papa Glory Chibamba. Le représentant provincial révérend Justin Kachiji Tchaouta s'est rendu dans la commune Rouachi ce dimanche 3 juillet 2022 pour les préparatifs du 8 juillet en Kamba Nouvelle-Jérusalem, date marquant la disparition physique de Papa Dienginda Kuntima Joseph, troisième fils de Papa Simon Kimbangu. À la prédication, Papa révérend Sambo Maïna Sami, évangéliste de la commune Rouachi. Il a tiré son enseignement dans les livres de Psaume numéro 112, verset 1 à 4, Exode 20, verset 1 à 17, Nombre 1, verset 1 à 3, Nombre 13, verset 1 à 2 et verset 6 à 16, Nombre 7, verset 2 à 3. Le représentant provincial, quant à lui, il a exhorté les fidèles kimbanguistes de marcher selon la volonté de Dieu. Dans le cadre de préparatifs de l'accueil prochain des chefs spirituels représentant les gars de l'église kimbangiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani dans la province du Haut-Katanga, la presse et information kimbangiste du Haut-Katanga demande donc à toute personne de bonne volonté de l'aider à obtenir les matériels audiovisuels pouvant lui permettre de bien couvrir ces grands événements à Lubumbashi. Papa Simon Kimbangu, dans son agenda du voyage pastoral ou des voyages pastoraux, il va passer également dans la province du Haut-Katanga. Et la presse kimbanguiste demande à toute personne de bonne volonté de les soutenir pour qu'ils arrivent à mesure de se doter de matériel qui vont lui permettre de couvrir sur le plan audiovisuel ces périples de sa divinité Papa Simon Kimbangu. Et pourquoi pas appuyer notre chaîne de radio à Lubumbashi que nous appelons la radio-télévision kimbangiste, appelée la Ratelki. Et pour entrer en contact avec nous dans ce cadre, voici nos numéros de contact qui sont également sur WhatsApp, les 0243 243 81 016 94 96. 243 81 016 94 96. 243 97 22 111 81. 243 plus 243 97 22 111 81 ou encore le 243 99 900 243 voulait dire plus 243 997 0 35 511. Donc 970 35 511. Là, vous allez nous appeler. Dès que vous avez votre contribution, vous allez quand même nous les parvenir. Question de voir comment doter la presse de matériel de qualité par rapport au rang de sa divinité, Papa Simon Kimbangu. En ce qui nous concerne nous-mêmes, la presse kimbangiste, eh bien, ce n'est qu'un rappel. Le 30 juillet, le samedi 30 juillet, les journalistes de la province du Haut-Katanga vont se retrouver dans la ville montagneuse de Likasi
Là, c'est pour leur deuxième rencontre et tous les chefs de bureau presqu'île au Katanga sont censés se sensibiliser par rapport à ces grands événements. Page noire. La presse et information Kimbangi au Katanga et à mon nom propre, présentons donc les condoléances les plus attristées à la fanfare kimbangiste du monde et à celle de Lubumbashi en particulier pour avoir perdu un barytoniste de haute facture à la personne de papa Charlie Tambou, mort survenu à Kinshasa. Le programme de ces obsèques vous sera présenté ultérieurement. Que papa Simon Kimbangu Kiangani daigne recevoir son fils, papa Charlie Tambou, dans son royaume. Voilà tout ce que nous avons réservé pour vous comme actualité. Nous disons merci à vous qui nous avez suivis de partout où vous êtes. Nous attendons bien sûr vos réactions, tout en vous disant que vous étiez là, en train de suivre l'émission religieuse kimbangiste intitulée La crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse, a été la présentation du papa révérend Francis Chinga, qui a été assisté techniquement de papa Vovo Yamuno, coordonné par papa Didi Lunyemo, pourquoi pas papa Nkonde Moussao du côté technique, papa Pierre Kalunga par rapport à la publication et enfin papa Adon Chibamba dans le compte de l'administration. Nous tous ensemble avec nos amis de la RTNC et de vous tous, Glory, nous vous disons merci de l'attention que vous avez apportée à cette émission et vous fixons rendez-vous pour le dimanche prochain. Chance accordée, vous suivrez papa Jacques Mouyeye dans un autre numéro qui cadre avec le calendrier liturgique de l'église kimbangiste pour le mois de juillet. Quant à moi et à nous tous, nous vous disons au revoir et à la prochaine.